Ok, donc maintenant on va voir la Dell'Ariva inverse. C'est une garde aussi que j'ai beaucoup travaillé depuis un certain temps. Donc la Dell'Ariva inverse, c'est souvent les gens confondent un peu avec la demi-garde. Ils ont tendance à mélanger un peu les deux, mais c'est vraiment deux gardes complètement différentes. Donc demi-garde descend bas. Demi-garde, on est ici. L'adversaire a les deux genoux au sol. D'accord? Du moment qu'on fait la Dell'Ariva inverse, il faut au minimum que l'adversaire soit avec un genou au sol, ce qui n'est pas très conseillé, mais ce qui arrive souvent, et l'autre jambe levée. D'accord? Là, je peux commencer à travailler vraiment. Voilà, ma Dell'Ariva inverse. D'accord? Donc mettons un peu plus debout. Donc pour la Dell'Ariva inverse, c'est exactement le même principe que la Dell'Ariva normale. Il faut que ma jambe enroule complètement la jambe de mon adversaire. D'accord? Il ne faut pas qu'il y ait d'espace. D'accord? S'il y a un espace entre mon genou et sa jambe, c'est qu'il y a un problème. Je ne peux pas juste être ici et espérer avoir une garde solide. D'accord? C'est vraiment imaginer que c'est un serpent et puis j'enroule toute sa jambe et que je la contrôle. Descends un petit peu la posture. Là, rien qu'avec cette jambe, je dois pouvoir contrôler, le ramener, le pousser, l'amener sur le côté. Maintenant, ma deuxième jambe qui est placée ici, elle est là pour encore plus faire la distance. D'accord? Donc là, je vais poser mon pied, jamais trop vers l'intérieur. D'accord? Sinon, il risque de pousser ma jambe vers là-bas. J'aime bien toujours poser plutôt l'avant du pied, la plante du pied, on va dire, sur l'intérieur du bassin, du ventre, je ne sais pas comment on dit, ici, pour bien s'appuyer. Descends un peu. D'accord? Une fois que je suis là, ma saisie, elle va être de nouveau sur le col croisé et le talon. D'accord? Là, je ne tiens pas le pantalon, vraiment le talon de l'adversaire. Ce qui est important aussi de faire, c'est de travailler avec votre coude pour supporter votre jambe, au cas où si l'adversaire commence à vouloir pousser votre jambe à l'intérieur. Toujours bien important de soutenir votre jambe avec votre bras. Et jamais rentrer la jambe vers l'intérieur comme ça. Maintenant, je peux commencer à travailler mon entrée. Donc, dos de l'avant-bras, cette partie de mon avant-bras va rentrer devant la jambe. Et là, je vais venir vraiment sur mon épaule pour faire l'inversion. D'accord? Une fois que je suis là, j'ai plusieurs possibilités. Soit je vais essayer d'aller au dos, donc en tout cas de me libérer d'aller au dos, soit je peux changer de garde, venir par exemple là. D'accord? Mais le principe, c'est d'entrer sous l'adversaire. Donc une position assez basique depuis là, c'est que je vais venir sortir, re-rentrer mon crochet donc de manière à ce que j'ai les deux tibias placés derrière les genoux de mon adversaire, les crochets, donc les crochets c'est le dos du pied bien collé ici, sortir ma main, venir devant ces tibias, pousser en avant, et là j'ai plusieurs possibilités, soit ceinturer et essayer de sortir mes jambes en arrière pour remonter, d'accord, soit je peux le pousser et après essayer de revenir par exemple sur une clé ici que je fais aussi pas mal, clé de mollet. Donc il y a plusieurs options d'attaque depuis là. Mais principalement cette entrée de garde, c'est pour aller au dos, on va dire, chercher le dos de mon adversaire. D'accord? Donc, je vais venir ici, j'ai bien ma jambe qui enroule la jambe, descend un peu, qui enroule bien la jambe de mon adversaire, mes hanches sont bien quand même sorties sur le côté pour pouvoir trouver cet angle. Comme j'ai dit, le repère c'est de pouvoir contrôler mon adversaire vraiment avec une seule jambe. Deuxième, elle est placée ici, sur la hanche, le ventre, pas trop à l'intérieur. Attention toujours aux clés
genre estime à lock. Toujours faire attention à ça. Bien avoir le pied justement pas trop engagé pour éviter ça. Saisie, col croisé, dos de l'avant-bras qui passe. Et après, je peux commencer à faire l'inversion en rentrant sur mon épaule. D'accord? Dans le cas où je veux faire la situation comme avant, je rentre ma partie de la jambe à l'intérieur. J'ai les deux tibias derrière ses genoux. Je sors ma main. Je viens vraiment bloquer les jambes de mon adversaire. Et je vais pousser avec mes tibias en avant pour que voilà, l'adversaire pose ses deux mains par terre. Ça peut arriver qu'il essaye, reviens un petit peu en arrière. Quand je le fais tomber, il essaie déjà de se retourner face à moi. Dans ce cas-là, tourne. Voilà. Il ne faut pas tout lâcher, sinon il va se retrouver en face et j'aurai rien gagné du tout. D'accord? Donc reviens, il faut bien contrôler, pousser jusqu'à que je sois bien assis. Une fois que je suis là, bien sûr, je ne fais pas un énorme mouvement pour venir le ceinturer, sinon il risque de se relever. J'ai mes crochets qui sont toujours bien là pour bloquer ses jambes. Je viens le ceinturer, je recule mes fesses en arrière pour gagner de l'espace. Levé technique, donc toujours le même principe. Je peux tirer ma jambe en arrière, essayer de remonter, soit aller au dos, soit essayer de le remettre même par terre ici pour venir simplement le contrôler. Ça c'est un peu égal. Donc, bien contrôler la jambe de mon partenaire en enroulant. Pied ici. Soutenir toujours votre jambe avec votre avant-bras, enfin votre coude. Venir contrôler le col, la manche au départ de la position. Venir ici, passer l'avant-bras devant et rentrer bien sur votre épaule. Surtout, l'erreur à ne pas faire, c'est de faire ce grand mouvement. D'accord? Ça donne l'ouverture pour beaucoup de contre où l'adversaire qui est au-dessus peut aller dans votre dos. D'accord? C'est le but là, dès l'arrivée inverse, c'est vraiment de rester très compact, limiter les mouvements ici, rentrer, bien venir en dessous, d'accord? Avancer, ouais, sortir la main et pousser en avant. Et après, je peux même sortir, essayer de le ramener sur le dos, comme je peux. D'accord?